Moi du coup j'ouvre ce nouveau vlog, je suis dans la salle d'attente du médecin depuis un très long moment, dans la salle d'attente virtuelle, n'est-ce pas? J'angoisse toujours quand je rencontre un nouveau médecin parce que j'ai eu tellement de mauvais rendez-vous, de mauvais médecins, voilà. Et le rendez-vous il était à 10 h, je crois que c'était 10 h 20. Il est 10 h 34 et j'attends toujours et j'ai un peu peur que s'il est décalé, mettons, de rendez-vous, ça me mette en retard parce que je dois me préparer, je dois sortir tout à l'heure, je pense vers 14 h. Mais du coup, faut que je me prépare, faut que je fasse à manger aux animaux, faut que je me fasse à manger. Et j'ai très envie d'aller aux toilettes. Mais évidemment, je ne peux pas, pour le numéro 2 en plus. Mais du coup, j'ouvre ce nouveau vlog, et puis en plus, ça monopolise le téléphone, donc je n'ai pas accès à mon téléphone. Et c'est embêtant. Je vous fais un petit retour maintenant que j'ai sorti un petit peu tout ce que j'avais. Ça s'est très mal passé. J'ai entendu des trucs aberrants, mais aberrants. Donc on parlait avec les filles du serment d'Hippocrate, et on parlait aussi du fait qu'aucun médecin n'a de l'empathie. En fait, ils sont tous là pour se soutenir entre potes et faire un peu de pognon, j'imagine. D'emblée, quand je lui ai donné mon traitement, puisqu'il l'a vu de toute façon, je l'avais transmis dans les dossiers, il m'a dit « Je travaille pas avec ce médicament, ça donne des réactions cutanées ». Je lui ai dit, écoutez, ça fait 3 ans que je suis dessous, j'ai jamais eu de réaction cutanée. Vous restez avec lui, je lui ai dit, mais attendez, ça fait 3 ans, on n'avance pas, on travaille pas, et je suis obligée de plaisanter pour le faire rire. Alors oui, je passe des bons moments, parce qu'on se marre, et parce que, je vous dis, c'est un gars qui pourrait être un pote, tellement on se marre, mais j'ai besoin d'un diagnostic, pas seulement dont on a parlé, parce que lui, il ne veut pas. Il ne veut pas, et lui non plus, apparemment, celui que j'ai vu aujourd'hui ne veut pas. Et il me dit, de toute façon, moi je peux pas faire de suivi. Enfin, il a été, mais catégorique. J'ai enregistré, mais je pense que j'aurais pas le droit de diffuser la vidéo, mais je lui ai fait un topo sur tout le plan psychiatrique de ma famille, de moi, de tout ça. Et je lui ai dit, c'est juste pour... Je lui ai dit, c'est pas forcément pour le dossier MDPH, même si j'aimerais aussi rajouter ça au dossier, même s'il y a déjà des éléments que mon médecin généraliste avait mis à l'époque et qui sont toujours valables, mais ce sont des symptômes pour moi, des symptômes d'une pathologie. Et en plus, mon psy actuel n'a pas rejeté en bloc, mais il est un peu fermé au diagnostic, quoi. Il l'a dit lui-même, mais ça sert à rien. Bah si, ça sert à travailler. J'ai l'impression que tous les médecins que je rencontre, ils sont comme ça. Enfin, je suis scotchée. Alors... L'empathie, j'en parle même pas, mais je pense que ça fait même pas partie de leur travail. En fait, ils sont pas là pour écouter finalement. Et du coup, je me demande, c'est quoi le rôle d'un psychiatre à la base? Je lui ai dit, moi, c'est pour travailler, essayer de m'aider dans la vie quotidienne, même si j'ai déjà fait un bon travail moi-même. On va dire, le plus gros travail a été fait par moi. Et en gros, il veut pas, non, moi, je reprends pas le dossier. Mais il y a plusieurs moments où je suis restée bouche bée, en fait. Je savais pas quoi dire. On est toujours en train de dire la santé mentale, mais concrètement, en tout cas pour mon parcours, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Il y a absolument aucune aide. Donc que les gens se foutent en l'air finalement, je comprends pourquoi. Il n'y a aucune aide. Je lui ai dit, est-ce que tous les médecins sur cette application vont me dire la même chose? Mais probablement que oui. Et je vais pas tous les faire. J'ai rencontré tellement de médecins cons, mais tellement. Même pas, je parle pas des psychiatres en particulier, je parle de tous les médecins. Pourquoi n'ont-ils pas fait huissier de justice, ces gens-là? Pour envoyer chier les gens, que ce soit sur le parcours de la fibromyalgie, de tout en fait, on est face à des gens, s'ils ont pas un truc écrit noir sur blanc eux-mêmes quand ils reçoivent la personne, ils sont incapables de faire un diagnostic. Tout est dans la tête. Et puis, une fois qu'on dit tout est dans la tête, si on veut corriger la tête, eh ben on peut pas non plus. Donc, moi, je vais arrêter là. J'ai pas le choix, parce qu'à mon avis, tous les médecins aujourd'hui, à 99%, sont des cons. Tant mieux si vous faites partie des 1%, malheureusement vous êtes ni vers chez moi, ni sur les applications, mais je trouve ça ouf quoi. Avec mon psychiatre actuel, ce qui est bien, je peux faire des blagues graveleux et lui parler de trucs un peu trash, il le prend pas mal. Je peux le taquiner, je peux lui dire oh ça suffit maintenant, arrêtez de vous énerver, mais je suis obligée de faire ça pour pas qu'il s'énerve, parce que moi quelqu'un qui me balance des trucs comme le travail la dernière fois, ou d'autres choses mais que j'ai pas raconté, et ben ça
Ça enfonce encore plus la tête de la personne dans la morbidité. La morbide d'attitude, quoi. Donc, quel est leur métier? Ils sont censés faire des diagnostics et des thérapies. Là, j'ai aucun des deux. Il n'y a pas de thérapie. La thérapie, c'est que des fois, ils me disent « Oh, ça va, ça suffit. Hein. Oh, c'est ça, sa thérapie ?» Alors oui, je passe des bons moments et je sors de là, je suis plus joviale parce qu'on s'est marré pendant 20 minutes. Parce que, je vous ai dit, mine de rien, on se marre avec lui. Mais c'est pas en se marrant que je vais travailler ou que je vais avoir un diagnostic précis. On dit qu'aujourd'hui, il faut aller là pour avoir des diagnostics. Partout où on va, il n'y a pas de diagnostic. Enfin, sauf celui que j'ai vu 2 fois 10 minutes ou un quart d'heure et qui m'a classé bipolaire alors que je n'ai aucun trouble bipolaire. J'ai rien des symptômes bipolaires. Si ce n'est le changement d'humeur, mais ça on le trouve, et encore c'est pas le changement d'humeur cyclique, c'est pas le changement d'humeur où on a 6 mois hyper, 6 autres mois hypo, c'est absolument pas ça. Mais en gros quand on cherche de l'aide, on n'en trouve pas. Limite on se demande s'ils se disent pas oh bah c'est bien s'ils se foutent en l'air, ça en fera un ou une de moins sur Terre. Il est beau le système de santé français, ils sont beaux les médecins français. Après quand je vois tous les trucs sur la santé mentale, qui soient émis pour le gouvernement ou pour tout ce genre de trucs, on se fout de la gueule de qui? Il me dit non, de toute façon, il faut un médecin dans un cabinet, mais du coup vous servez à quoi en fait? Je lui ai demandé mais du coup c'est quoi le rôle du psychiatre? Il me dit non mais c'est pas le problème. Je suis choquée. Je suis choquée et en même temps pas. Et c'est pour ça que j'étais aussi nerveuse avant le rendez-vous. Parce qu'en même temps, je commence à tous les connaître et j'ai plus envie d'aller les voir. Parce que c'est systématiquement, quand je parle de mon histoire, même quand je vais voir, je vous dis, des médecins pour autre chose, on demande toujours un antécédent. Et je pense que dès lors qu'on a une fragilité héréditaire ou une fragilité, fragilité mentale, on vous dégage, ou alors on vous met tous les mots là-dessus, ou alors j'ai toujours dit qu'il y a pour moi il y a un lien de peut-être de déclencement, peut-être d'aggravation, mais pour moi tout est lié, la tête, le corps, tout est lié. Ça je le nierai jamais. Mais est-ce que c'est pour autant qu'il faut pas prendre en charge? Et le problème c'est qu'ici, y a pas de toute façon même à Paris, je vous dis, j'en ai vu 2, dont le mien que j'ai gardé, pas mieux. Si au moins ça devenait un pote, l'autre, on serait potes. J'ai envie de progresser, j'ai envie de continuer à devenir meilleure. Et en fait, on peut pas avoir d'aide. Ou alors, faut aller voir des psychologues, mais des psychologues c'est pareil. Il y en a 90%, mais aïe aïe aïe, pardon. J'en ai vu des psychologues pour le coup. J'en ai vu au moins 5. C'était catastrophique. Mais catastrophique. Pire que... Non, plus jamais. Puis après, il y a les plateformes comme BetterHelp, là on voit la pub 1000 fois par jour dans toutes les vidéos, mais pardon, c'est la même chose que Care, non, c'est pas la peine. Et puis on entend tout et son contraire sur cette application-là. Mais puis moi j'avais besoin d'un diagnostic, autre que ce que j'ai déjà dans mon dossier MDPH depuis un bon moment, on va dire. Officiellement ça a été fait en 2009, mais ça date de bien avant. Moi j'ai commencé à noter des choses pas normales avant l'adolescence même. Des amis que j'avais au collège, on se ressemblait énormément à l'intérieur. Et c'est celle qui s'est foutue en l'air il y a pas longtemps. Quelques mois après, mon autre copine de mon quartier qui a sauté du 20e étage. Elles se sont succédées. Mais la copine en question, la première, qui a fait le saut de l'ange, c'est pareil, elle trouvait pas d'aide. On l'a bourrée de médicaments, donc elle était shootée, mais elle avait pas d'aide. Il n'y a pas de réelle prise en charge. Alors peut-être parce qu'ils ont trop de monde, peut-être, je ne sais pas. Mais est-ce que c'est normal de laisser des gens souffrir comme ça? Et quand je parle à la majorité des gens, ils sont très mal pris en charge. Et ils ont de très mauvaises rencontres avec des professionnels de santé. Qu'est-ce qui se passe? Quand il y en a? Parce que, on va pas revenir là-dessus, mais le désert médical, c'est pas que les milieux ruraux. Hein. Il y a que les grosses villes qui rapportent plein de pognon, où il y a plein de médecins. En dehors de ces grandes villes, il n'y a pas de médecins. Les gens peuvent crever, on n'existe pas. On n'est même pas un numéro, on n'est même pas de la poussière de merde d'étoiles, on n'existe pas. Et évidemment, je parle même pas de ceux qui nous gouvernent, etc. Ils s'en battent les couilles. Comment voulez-vous que les gens se réparent, même ceux qui ont très envie de s'en sortir? Je trouve ça grave, quoi. Bref, je sais pas si je vais tout laisser au montage parce que j'ai beaucoup parlé. Je vais aller faire à manger aux enfants. Mangez-moi, ça va être frugal parce que je n'ai pas très faim, c'est plutôt la gerbe. Mais pas pour la même raison, d'ailleurs, là-dessus tout va bien par rapport à hier. En fait, la plupart des médecins disent « il faut pas s'auto-diagnostiquer ». Ben oui, mais comme les médecins ne le font pas, et que maintenant on a un potentiel de recherche avec internet qui est phénoménal, et qu'on se connaît par cœur beaucoup mieux que comment les médecins nous connaissent, ben souvent les gens ils se trompent pas dans leur autodiagnostic. Je parle pas des hypochondriaques qui, dès qu'ils ont un truc, vont dire « ah ça y est, j'ai le cancer ». Je parle pas de ça. Ce qui concerne
Bah, la fibromyalgie, par exemple, moi j'avais trouvé, avant de rencontrer le super médecin qui m'a diagnostiqué finalement, qui a fait les examens pour me diagnostiquer, qui était à l'hôpital des Invalides et qui malheureusement est reparti dans le militaire, donc il a fait le diagnostic, il l'a écrit, et puis malheureusement il est reparti dans le militaire, il a quitté le civil. Mais je l'avais fait avant, alors que tous les professeurs de l'Hôtel Dieu, non pas l'Hôtel Dieu, Salpêtrière, tout ça, ces médecins-là, puisqu'il y avait rien sur les papiers, il y avait rien. Et il me disait, bah, en gros, faites-vous soigner, madame. Alors que la fibromyalgie est reconnue depuis 92 par l'OMS, et dans tous les autres pays, elle est déjà reconnue comme une maladie et prise en charge par des médecins pluridisciplinaires. Et bah, ici, non. Comme on en parlait encore hier avec les filles, avec Myriam, avec Katia, avec mais on est tellement mal pris en charge. Alors peut-être que pour les maladies réelles et visibles, réelles pour eux, j'entends, il y a une meilleure prise en charge. Mais pour tout ce qui ne se voit pas, tout ce qui ne se voit pas sur des résultats sanguins, il n'y a pas de prise en charge. Mon message ne sera entendu par personne à part les concernés, qui vont se reconnaître dans ce que j'ai dit et dans ce que j'ai vécu, puisqu'on en a déjà parlé 1000 fois. Je vais arrêter là. Je vais nourrir les enfants. Et puis je vous reprends plus tard. Bon, je vous reprends avant de prendre mon café, d'aller me laver, de me préparer. Parce que j'ai les trucs qu'il m'a dit qui reviennent. Je lui ai expliqué, j'en ai mangé, j'ai encore des trucs dans les dents. Je vais avoir des brocolis. Je lui ai expliqué donc comment se passaient les rendez-vous. Et il me dit, ah mais ça c'est vous qui le dites, hein. Solidarité, donc entre médecins. Je lui dis, mais allez voir les avis. Moi, ces avis, j'ai pas voulu les regarder. Je les ai lus, mais j'ai pas voulu en prendre compte parce que je lui trouvais des bons points. Et je lui trouve des bons points. Pas des bons points psychiatriques, mais des bons points pas humains non plus. Des bons points potesques. Voilà, j'en reviens à ça. Et il me dit, vous savez, les avis, c'est... Bah non, il y a quand même des médecins qui sont très bien notés, et d'autres non. Et moi, c'est mon psychiatre qui m'a demandé de mettre un avis. Parce que sinon, moi, je le mets d'office quand je suis contente. Donc j'ai mis à peu près la vérité, qu'il était atypique et que... voilà. Mais qu'est-ce qui me sort encore? Il m'a sorti des trucs, putain, ça y est, j'ai oublié alors que j'y pensais tout à l'heure. Mais aucun médecin ne se renseigne sur les pathologies récentes, entre guillemets. On est hyper en retard en France. On a des médecins qui sont réac à souhait, qui sont coincés dans les années 60, allez 80, on va être un peu plus gentil, et pour qui tout ce qui est nouveau n'existe pas. Et vraiment, c'est un constat après des années et des années et des années et des années et des années à avoir des médecins. Même si depuis ces dernières années, j'en vois quasiment plus. Justement pour ça. Quand on voit dans d'autres pays d'Europe ou au Canada, et même aux États-Unis, les avancées sur les maladies invisibles ou sur les handicaps invisibles ou sur la maladie mentale, ou bref. En France, ils sont campés sur des trucs, c'est à la limite si c'est une femme qui dit ça, c'est de l'hystérie, c'est pas vrai. On est encore là-dessus, enfin, certains médecins, on est encore là-dessus. Dabo. Bref, je suis encore sous le choc. Je me dis, c'est pas possible. Un jour, je vais peut-être tomber sur un bon médecin qui se tient à jour, comme le médecin de l'hôpital des Invalides. Lui, il devait se tenir à jour. Il devait lire tout ce qui est études récentes et pas seulement du truc médical de France, là, de chercher un petit peu ailleurs, de regarder un petit peu ailleurs les avancées des recherches. Mais la plupart non, ils sont médecins, ils s'assoient sur leur truc, je suis Dieu, je suis celui qui décide. Si ça vient d'une femme jeune, etc., c'est encore pire. Et si ça ne se voit pas, c'est encore pire. Des gens qui veulent s'en sortir, il me dit mais vous êtes... Comment il me dit ça? Vous êtes en ALD? Je lui dis oui, je suis en arrêt, mais enfin j'aimerais bien retravailler. Mais c'est pas le problème. Enfin, en gros, il pensait que je pense que je voulais un arrêt, alors que non. C'est même, je voudrais même reprendre un travail en fait. Tout ce que je disais, on sentait... Il était hermétique dès lors qu'il avait, je pense, ouvert l'ordonnance. Sa décision était prise. Il m'a dit tout de suite, non, je vous prendrai pas et je ferai pas de suivi. Et alors au début, il dit, je travaille pas avec ce médicament. Je me suis dit, mais il a eu un mauvais truc avec ce médicament, apparemment réaction cutanée. Il a eu une mauvaise histoire. Mais enfin, il y a quand même des gens qui prennent et qui le vivent bien. Et puis moi, je lui dis, je sais plus quoi dire parce que je suis tellement sous le choc, sous le dégoût, limite de la haine. J'en peux plus des médecins. Je comprends pas en fait les médecins actuels. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ce métier? À part pour se faire du fric et diagnostiquer des choses déjà évidentes. Non, je bloque. Je bloque. Et puis je me suis rappelé de trucs qu'il m'a dit, mais j'ai oublié. Enfin, j'ai oublié, ça va me revenir dès que je vais éteindre la caméra, en fait. Tous ces gens-là, ils se rendent pas compte, mais il y a des gens qui se foutent en l'air à cause de leur inaptitude, à cause de leur cliché, de leur incompétence.
Parce qu'ils ont beau avoir un diplôme de médecine, ça suffit pas. Une fois l'obtention du diplôme, après on continue normalement d'étudier. Et pas juste des choses émises par la France, parce que la France est à la bourre sur tout, mais en allant voir ce qui se passe ailleurs, ce qui a été avéré ailleurs aussi, parce qu'il y a des choses qui ont été prouvées dans d'autres pays, mais en France on est coincé. On parlait avec les filles là du manque de prise en charge quand une personne est atteinte d'un handicap chronique, d'une maladie chronique, ou de plusieurs maladies. Alors en plus, ils croyaient que je voulais demander la hache. Je lui ai dit, moi, je peux pas rester à ne pas travailler. Et tout de suite, en fait, il m'a mis dans le truc, elle veut demander de la thune à la MDPH. Je lui ai dit non, je veux mettre à jour mon dossier MDPH. Je veux pas demander de l'argent. Je veux dire, je suis reconnue handicapée depuis 2009, je demande pas de l'argent là tout de suite. Je demande un suivi, une prise en charge et un diagnostic. Voilà, c'est tout. Et pouvoir travailler, c'est tout. Travailler et là-dessus et travailler. Et c'est pour vous dire les raccourcis qu'ils font. Comment je pourrais parler, parce que je sais qu'il y a des bons médecins, mais c'est une poignée par rapport à tous les autres. Mon médecin généraliste, je l'aimais beaucoup, et je le trouvais très compétent. Il laissait pas passer des trucs. C'est-à-dire que, alors, voilà, s'il pensait vraiment que c'était pas possible, il laissait tomber, mais par contre, dès qu'il y avait le moindre doute par rapport à ce que disait son patient, bah, il faisait des examens. Pourquoi j'en suis là? Non, mais je commence à avoir une haine, mais alors, du corps médical, je sais même plus ce que je disais. J'ai un espèce de blackout, je sais plus ce que je disais. Bref, en gros, faut pas avoir de difficultés de santé. Mais j'ai enregistré en plus, c'est ça le pire. Je me demande si je vais pas garder une copie, au cas où. En fait, si je pouvais, j'aurais enregistré tous les rendez-vous médicaux que j'ai eus, pour montrer que c'est pas dans ma tête, et que c'est pas moi qui interprète. Mais bien sûr qu'entre médecins, ils se soutiennent, ils couvrent, c'est comme ça qu'il y a des erreurs médicales qui sont couvertes d'ailleurs. En fait, c'est une mafia comme les autres, quoi. C'est une caste comme les autres, comme à peu près chaque cœur de métier, friqué je dirais, métier qui rapporte. Il y a une espèce d'omerta sur tout ce qui se passe dans les cabinets des médecins. Et comme les petites gens n'existent pas, ils s'en foutent. Si finalement ils décident d'arrêter leur vie là, c'est pas leur problème. Et au final, après ça, on a des gens en deuil, des gens en dépression, des gens qui souffrent. Et ça aurait pu être évité. J'arrête, j'ai les larmes qui remontent. Allez, j'ai affaire en plus, je retrouve les filles à 14h, donc promis cet après-midi, ça sera plus rigolo. Je vous promets. Je vous reprends vite fait avant de sortir le loup, là j'ai commencé à monter. J'ai retiré beaucoup de choses de ce que je vous disais après le rendez-vous. J'ai évidemment pas mis le rendez-vous en ligne, mais sachez que je garde le dossier précieusement, parce que pour une fois, j'aurai une preuve de ce que je dis. Beaucoup de gens autour, que ce soit des proches ou des médecins, doutent immédiatement de la parole. C'est-à-dire que le patient a toujours tort, le médecin a toujours raison. Je n'ai connu que ça, sauf avec le médecin généraliste, qui malheureusement n'est plus mon généraliste parce qu'on habite trop loin. Voilà, et à chaque fois je me perds dans ce que je suis en train de dire. J'ai revu l'échange, qui est consternant. Alors on sent qu'il essaie de prendre des pincettes, hein. Petites pincettes, mais pincettes quand même. Mais il a cru que je faisais la demande pour demander de l'argent. Je demande pas d'argent, je demande à être reconnu et à avoir un diagnostic sur lequel travailler, lire des bouquins. Parce qu'il y a des bouquins pour aider à surmonter ce genre de troubles mentaux. Moi c'est ça que je demande. Si un jour vraiment je peux plus travailler, d'accord, mais je peux encore travailler. Enfin bref, je vous ai laissé une partie déjà très longue, donc je suis même pas sûre que les gens vont regarder ce que je comprendrai parfaitement parce que c'est très long. Et j'ai essayé de couper des moments émotionnels, mais j'ai peur qu'après vous compreniez plus ce que je dis, donc du coup j'ai laissé certains trucs. Mais je pense que maintenant je vais peut-être enregistrer tous mes rendez-vous. Pas pour les faire écouter au grand public, mais pour moi, pour prouver à mes proches, pour prouver peut-être à d'autres médecins, parce que là, lui, quand je lui ai dit ce qu'il en était, et puis c'est pas la première fois que j'explique que ça se passe mal, et j'ai entendu tellement de témoignages d'autres personnes qui parlaient de leur psychologue, de leur psychiatre, de leur médecin, en disant « il n'écoute pas, il est même pas poli, t'envoie chier, il me croit pas, etc. » Mais tellement, c'est une mode chez les médecins, et le problème c'est que le patient n'a jamais raison. Le patient se connaît par cœur, mais il a toujours tort. Et moi, c'est cette espèce de pédance, de prétention de tout savoir, et que la personne qui vient dans le cabinet a forcément tort, en fait trop, imagine, invente, etc. Mais quel mépris le corps médical a sur les gens qui ne sont pas médecins. Allez, je vais promener le loup, je vous reprends tout à l'heure. Donc, je viens de rentrer. J'ai pas réussi à aller mieux, malgré le soleil. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper. Je me prends un petit déca, comme d'hab. Et je vais m'occuper après. Je vais peut-être m'occuper de la table et du canapé, sauf que Dabou, elle est en grosse sieste, là. Au pire, je la bouge un peu. J'ai repris des vrais cure-dents que je vais mettre dans mon petit oiseau. Sébastien, tu vois, je l'utilise tous les jours. Parce que je vais vous montrer là. Je vais vous montrer la différence. Je ne décolère pas
des situations catastrophiques de notre pays et qu'il y a des gens qui disent encore que tout est formidable. Voilà la différence. Ah merde, vous allez rien voir du tout. Vous voyez la différence? Un petit, un gros, européen, chinois. Donc c'est cela qu'on va mettre. Ouais non, je suis toujours furieuse et en même temps un peu paumée. Enfin un peu paumée. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? À part se laisser crever, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Là, j'ai réussi à obtenir un rendez-vous chez le gynéco de Daniel et Cathy, 27 octobre. C'est-à-dire que pour tout ce qui est cancer du sein, il faut appeler le secrétariat. C'est bien marqué. Pour tout ce qui est truc au sein, il faut appeler tout de suite pour prendre rendez-vous. Donc appeler le secrétariat. Mais pas pour le cancer de l'utérus. Et pas pour si on a eu une conisation. Donc si mon truc est reparti, ma faute, hein, bien sûr, de ne pas avoir consulté en voie. En même temps, il n'y a pas de médecin. Donc c'est assez compliqué. Mais 27 octobre, c'est bien. Au moins, si je crève, ça sera naturel. Si finalement tout est reparti et que j'ai un cancer qu'on prend trop tard, bah j'ai envie de dire, m'évitera de le faire moi-même. Faut vraiment par contre que je me débarrasse de ceux-là parce que ces petits cure-dents là sont hyper dangereux. Bon bah voilà, c'est fait. Je vais pouvoir retravailler et là, si on appuie sur sa tête, voilà. Très pratique, surtout quand on a les mains pleines de résine, on fait juste tac comme ça. Super pratique. Je prends mon déca et ensuite je vois si je dérange ma petite puce. J'ai re-eu Phoenix. Finalement, le rendez-vous, c'est beaucoup plus loin. C'est un endroit où je l'ai déjà amené une fois, où je l'ai ramené une fois, à une sortie d'autoroute. 45 minutes de trajet, il n'y a pas de souci. Et c'est en pleine journée, donc il faudra juste que je m'assure d'avoir mangé avant, histoire de pas... et puis ça sera parfait. Mais c'est vrai que c'est compliqué quand on habite dans le trou du cul du monde. Pourtant, c'est pas le trou du cul du monde. C'est comme ça. Moi, je m'en fous tant qu'elle vient. Bon, allez, je vous reprends plus tard, tout à l'heure. Très vite pour vous. Bon bah voilà, le salon est fait. Parce que j'ai vu qu'ils étaient secs, je voudrais démouler avec vous un gros caca. Non, je voudrais démouler ce que j'ai fait hier. Donc résine 1-1 de chez Shein. Ah, bah je vais pouvoir montrer la première. Valérie, ta pièce de puzzle est faite. Comment je pourrais vous montrer? J'ai pas de lumière là. J'ai réussi à faire un effet métallisé, bien évidemment, ça fait pas argenté. Mais j'aime beaucoup. Donc il faudra que tu m'envoies ton adresse postale, que je puisse te la mettre dans une petite enveloppe à but, puis je te l'envoie chez toi. On va chercher tout le reste. Je vous montre quand c'est sec. Ça fait une sucette. Bon, du coup j'aurais dû enlever le truc parce que je peux plus le tirer. Mais... Ouah! Et ça c'est nickel, il y a juste à frotter un peu. Donc il faut que je le fasse pour tous. Il y a vraiment des sucettes. Hein. C'est beau, hein? Ça fait un super cabochon, dis donc. C'est dommage que... Bon, je sais pas si je peux faire un gros plan ou pas. Tout est sec. Je commence par quoi? Le mandala? Ah putain, non mais vous verrez rien. Non, puis il faut le voir à la lumière du jour en plus. Bon, c'est joli. C'est pas ouf, mais c'est joli. Ou alors, faudrait que je prenne mon portable. Je vais tenter de vous faire une prise de vue avec le portable. On voit pas très bien non plus les paillettes, mais on voit quand je bouge qu'effectivement il y a du violet et du bleu. Voilà. Je vous intégrerai ça dans la vidéo. Celui de ma sœur, est-ce qu'on ose? C'est un oxolote, mais avec des couleurs plutôt proches de celles qu'ils ont naturellement. Il va falloir que je travaille un peu dessus, j'ai débordé. Oh, il est très très chaud. Oh, il est très très chaud. Voilà, faut juste que je rabote un peu ça. Il a les petites cornes rouges. Alors, faut voir si je le laisse mat ou si je le fais brillant. Je demanderai à ma soeur. Mais il est trop mignon. J'aurais pu lui faire les yeux aussi. Ensuite, le tient-livre pour Phoenix. Oh, j'adore. Oh putain, qu'il est beau. Vous voyez rien, je vous intègre. Oh, oh, magnifique.
Donc j'aimerais bien poncer un peu derrière. Voilà, ça c'est le tient-livre de Phoenix. Ensuite on a le tient-livre Amel. Amel, elle adore le rose. Donc je lui ai fait un rose pailleté. Voilà. Ensuite j'en ai fait un random avec ce qui me restait de violet et de... Ah, cool! Donc lui il a juste la pointe qui est violette. Noir avec la pointe violette. Celui qui me restait avec... Oh là là, putain, qu'est-ce qu'il est beau. Un tient-livre bleu avec de la poudre de mica violette. Il est trop génial. Qu'est-ce qu'il nous reste ensuite? Les petits trucs pour les boucles d'oreilles avec le même bleu qui me restait. Pourquoi j'ai pas de lumière? Mais qu'est-ce que ça m'énerve? Non, ça aide pas, vous êtes trop loin de toute façon. Il faudrait que je trouve un autre moyen de vous montrer. Alors, oh, ça va faire des boucles d'oreilles super sympas. Oh, par contre là, c'est rempli. Ouais, faut pas que j'en mette trop. Je les enlève toutes et je vous montre ça. Très contente. Ça, c'est le cycle de la lune. Bon, c'est des essais tout ça, hein. Oh, les chats, ils sont top. Ah, il a un petit bout de violet, lui. Là, on a les 3 chats. Donc, là, il y a une grosse couche de poudre de mica. Mais sinon, c'est plus discret, vous voyez. Bon, faut que je les nettoie, hein, mais... Vous voyez qu'il y a de la petite poudre d'étoile dedans? Et là, pareil. Donc ça, je peux les mettre en porte-clés ou... Pas mieux, là. Ah, il y a des petites bulles, mais ça, c'est en dessous. Parce que le dessus, c'est là. Et là... Ah, bah, il y en a aussi, là. Bah, je suis quand même contente. Trop mimi, lui. Il est trop mimi. Et ça, je dois pouvoir percer pour que ça se mette au mur. Ou alors, ça peut servir de dessous de tasse. Dessous de bol. Ah, mais il reste quelque chose. Ma petite tête de mort. C'est pareil, une tête d'araignée. Une tête d'araignée. Une tête de mort. Avec donc la même chose que les chats. Poudre de mica violette. Et je pense qu'elle me servira dans une sphère. J'essayerai de vous mettre les shoots au moment où je les ai pris. Ah bah non, c'est celui qui est à côté. Ok, tout va bien. Bon, bah je suis contente. Il y a du potentiel. Il y a beaucoup de choses. Je peux faire beaucoup de choses. C'est très chouette. J'ai encore envie d'en faire forcément. Bientôt 5 heures. Ah, j'ai trouvé sur mon balcon une très jolie plume de duvet de pigeon blanc. Et je me demande si je vais pas le mettre dans une fabrication. Allez, j'ai envie. On y va. Aïe, aïe. J'aimerais bien réessayer aussi le support téléphone. J'ai l'impression que ça aurait bien supporté quelques heures de plus. Bon, de toute façon, je vais les laisser dehors, ceux-là. Mais où? Ok, ça marche. Ça marche très bien. Bon, il va falloir que je repasse l'aspirateur. Mais ça fonctionne. La Dremel. Bon, là, j'y suis allée au gros grain. Hein. Mais c'était pour enlever la couche, parce que j'ai trop rempli évidemment. C'est pour enlever la couche superficielle là. Après, il faut que je diminue en... Parce que ça, franchement... on est déjà sur un grain plus fin là. Donc de toute façon... Bon, le problème c'est que si j'utilise la Dremel, ça fait de la poussière. C'est pas terrible pour la respiration non plus. Mais j'avais vu, mais je peux pas me l'acheter, de toute façon c'est clair. J'avais vu des petites boîtes où on ponce, on passe les mains et du coup ça garde une majorité de la poussière. C'est dommage que la Dremel c'est quand même ce qui marche le mieux, puisqu'il va le plus vite. Parce que vous imaginez, j'ai sélectionné ça que je voudrais retoucher. Alors après, je pense que je vais surtout faire, si c'est des trucs qui se portent à même la peau, mettons
Enfin, en même temps, il n'y a pas grand chose que je fais qui se porte à même la peau à part les pendentifs. Ça sera une broche. Le scarabée, ça sera une broche. Ça sera une broche. Une broche. Ça se pose, donc c'est pas grave. Mais bon, c'est vrai que j'aurais bien aimé juste enlever le petit rebord là. Ça, par contre, pendentif. Quoique celui-là, c'est marrant, il n'est pas coupant. Non, c'est pas coupant non plus. En fait, ça dépend s'il y a une grosse rétractation du produit ou pas. Là, par exemple, il y a une rétractation assez grosse, mais c'est une broche. Donc on s'en fout. Ça, c'est pareil, en fait, je voudrais juste enlever ce qui dépasse. Là, il y en a un petit peu aussi, mais il y en a moins. Il y en a un peu. Celui-là, je pense qu'il va partir. Je sais pas où il va aller, le petit chou, mais... Le premier dragon réussi. Alors, celui-là aussi, il était réussi. Hein. Je sais pas si vous voyez quelque chose, mais c'est mes deux réussis. Bon, lui, il lui manque un petit bout de corne. Lui aussi. J'ai l'impression qu'on n'arrive pas à aller au bout. Pourtant, j'y vais carrément avec un truc pour appuyer, mais... Bon, je vais pas m'y mettre maintenant parce que je sens bien que j'ai pas d'énergie. Je vous avais promis une après-midi plus rigolote, je suis désolée, ça sera peut-être pour demain. Là, j'arrive pas, je me suis poussée, vous voyez. Je vais garder ça parce que je voudrais les monter. J'ai les boucles d'oreilles qui sont montées que je vais mettre sur Vinted, je pense. Voilà. Bon, après, le problème, c'est que pour faire ça en intérieur, c'est très chiant. Ou alors, faut que je garde tous mes trucs à poncer et puis je vais chez mon père, je ponce dehors. Après, soit je laque, soit j'arrive à faire briller avec son polish. Non, vous voyez vraiment rien. C'est fou comme il n'arrive pas à faire le point. Hein. Je comprends pas. Donc ça, c'est pour poncer. Donc on me met un peu sur son truc. Puis c'est pour poncer, c'est pour faire briller. Ça, faut vraiment pas que je le fasse. J'y arrive pas. Des fois, j'arrive à reprendre le dessus, ne serait-ce que temporairement, histoire de... Et là, j'y arrive pas très bien, là. Je suis désolée. Je sais qu'on compte sur moi pour redonner la patate. C'est un peu compliqué, là, aujourd'hui. Mais ça va remonter, hein. Voilà. Je vais mettre les petits modèles. Ceux que je peux monter sur bijoux ou broches maintenant. J'ai rien fait aujourd'hui. Je vais aller étendre mes alaises. Je vais arrêter là pour aujourd'hui parce que vraiment, je n'en vois pas des ondes joviales et positives et ça m'embête parce que je sais déjà que tout le monde est un peu à bout et que dans les chouquettes, il y en a déjà beaucoup qui souffrent. Donc, comme je veux plutôt dire accrochez-vous plutôt que c'est la merde, ben je vais m'arrêter là. Je vous retrouve demain en espérant avoir plus la forme et je pense bien à vous et je vous fais des gros poutous. Mais pour vous, ça va aller très vite. Au fait, le gâteau au chocolat, merveilleux, incroyable, léger, délicieux, très peu sucré. J'aurais peut-être même pu mettre un tout petit peu plus de sucre. Il est délicieux, vraiment excellent, d'une douceur. Je ne dis que ça. Allez, à très vite. Bon, on est le lendemain. Il est 15h25. Je suis pas en forme du tout. Et j'ai quand même envie de faire quelque chose aujourd'hui. Je n'ai pas nettoyé les débris du ponçage. Mais par contre, je voudrais mettre quelques pièces en broche. Bon, ça c'est la plume, autant dire que c'est un échec total. Mais vraiment. En fait, il y a une partie de la plume qui est transparente, par contre, il y a une autre partie qui n'est pas transparente, du coup, ça fait un truc très moche. Par contre, pour faire des broches et tout ça, il faut que j'utilise une première résine qui est la résine UV pour placer en fait l'élément, donc la broche, le pic. Et ensuite que je repasse une couche avec de la résine époxy normale, que je laisserai durcir et du coup ce sera des broches qui ne risqueront pas de se casser. J'aurais fait ça. J'ai mis où tout ça? C'est là. J'ai pas résolu encore le problème de si je ponce, où est-ce que je ponce et avec quoi. Mais là je vais faire je pense essentiellement les broches. Donc c'est ceux-là en fait que j'aimerais finaliser. Celui-là qui réussit et celui-ci. Bon après ils sont bien mais c'est juste le dessous que j'aurais aimé travailler un petit peu, cela dit c'est un truc qu'on pose donc bon. Donc première étape, placer les... C'est là où je manque un peu de place là. Il me faudrait une autre table, une autre tablette. Alors...
Bon, je vous reprends, il est 5h. Ouais, il est 5h. Donc j'ai fait à peu près tout ce que je voulais faire. J'ai pas monté les boucles d'oreilles, mais je le ferai. Tout ce qui est boucles d'oreilles de l'espace et tout là. Je peux juste vous montrer ce qui est déjà prêt. J'ai monté sur pendentif le petit puzzle pour Valérie. Donc qui est un peu gris métallisé. Voilà, je l'ai mis sur une petite bélière comme ça. On pourra mettre sur un cordon ou sur une chaîne. J'ai fait la même avec celle qui est un peu couleur pierre de lune. Il ne veut pas faire le point. Et ça m'énerve. Ensuite, j'ai fait ce petit pendentif. Voilà. Et que je peux vous montrer qu'il n'y a pas besoin que ça sèche, j'ai ce petit porte-clés avec une petite tache violette, imparfaite, comme moi, imparfaite. Et celui-là. Voilà. Donc je pense qu'ils iront quand même sur mon Vinted. Alors je récupérerai pas l'investissement, mais si je peux récupérer quelques euros. Alors j'ai encore fait plein de trucs, mais c'est en train de sécher. Donc vous verrez ça probablement demain. Voilà. Et puis, je commence à réfléchir pour l'envoi des tiens-livres, en tout cas celui de Amel. Et puis s'il y en a d'autres qui envoient dans ceux que j'ai fait qui leur plaisent. Phoenix va venir, donc je vais pas lui envoyer le sien, ce serait bête. Et puis il y a les dragons aussi, les deux dragons endormis que je vais pouvoir aussi, qui je vais pouvoir dire au revoir. J'aime pas dire vendre. Disons que c'est ceux qui sont pas ratés. Donc je vais peut-être les vendre, mais ça sera vraiment parce que je les trouve pas parfaits non plus, donc ça sera pas cher. Voilà, c'est juste pour récupérer un petit peu de l'investissement. Voilà. Quand je ferai des trucs un peu plus chiadés, on verra pour bon, ça demande du travail, hein. C'est sûr que je me rends compte que ça a l'air quand on voit ça, quand je voyais ça dans des boutiques et tout, dans ma tête je disais bon bah c'est du plastique quoi. On préjuge des fois très vite. J'ai assez rarement vu ce genre de truc. Faut dire que là où j'habite, il y a rien. Ça demande beaucoup de boulot, la résine, mais j'adore. Voilà, le moral est un peu moins mauvais que hier et que ce matin. C'est pour ça que je vais terminer ce vlog. J'espère que demain, ça sera encore mieux. On verra. Mais voilà, ça aura pas été un vlog très très rigolo et voilà, il y a des fois c'est comme ça. Mais je voulais quand même laisser la partie importante pour moi qui est la partie médecin. Parce que je sais qu'on est très nombreux et nombreuses à ressentir la même chose et avoir des échecs sur échecs dans des rendez-vous médicaux par des médecins qui sont pas vraiment des médecins finalement. C'était un sacré coup de gueule, c'était un sacré coup de colère, c'est un sacré coup de désespoir parce que je ne trouve pas d'aide, parce que je ne trouve pas de diagnostiqueur, parce que je ne trouve pas de personnes compétentes et avec un peu d'empathie, un petit peu, tout petit peu. Même si le médecin n'est pas là pour être empathe, il est là pour dépister, diagnostiquer, soigner, tout ça. Faire des traitements adaptés à chaque personne, etc. Mais bon, là on n'a même pas ça, quoi. Qui est le basique pour moi. Le serment d'Hippocrate, dans le cul. Donc je vais vous laisser là. J'espère vous trouver en bonne forme. J'espère que vous avez le moral. Si vous ne l'avez pas, je souhaite qu'il revienne pour vous. L'éclaircie vient après la pluie. Eric Draven. Je vous fais plein de gros poutous. Prenez soin de vous. Aimons-nous les uns des autres. Et je vous dis à très bientôt. Mouah.